Je voudrais vous raconter un autre cas, une autre histoire des patients qui figure dans le livre « Oui, la psychanalyse guérit ». Et ce cas, c'est le cas d'un bébé qui s'appelait Clara. L'histoire est la suivante. Une mère vient avec son bébé en me disant « Docteur, j'ai consulté de nombreux pédiatres et rien à faire. Ma petite fille de 10 mois, rappelez-vous, elle ne dort pas, elle ne mange pas et personne ne sait quoi faire avec cet enfant. Je suis désespéré, docteur. Elle ne dort pas, à peine 3 heures par jour. » L'échange dans l'entretien se suit et à un moment, je lui demande à la mère, je dis « Mais madame, pendant le temps où l'enfant ne dort pas, vous dormez ?» Et alors la mère me dit « Mais non, docteur, comment voulez-vous que je dorme si elle ne dort pas ?» Et je dis « Oui, mais si par hasard, alors pourquoi j'ai demandé cette question, je ne saurais pas vous le dire. Quand je lui demande « Mais madame, quand vous dormez, le peu que vous dormez bien ?» Et c'est là qu'elle se met à pleurer. Et elle me dit « Il m'arrive une chose affreuse, docteur. C'est que pendant le temps d'un sommeil, je rêve, je vois ma sœur devant moi qui me parle. C'est ma sœur qui s'est suicidée il y a déjà 8 mois. Et chaque fois, j'ai cette vision horrible de ma sœur devant moi qui me dit pourquoi je ne l'ai pas aidée. C'est atroce. Et à ce moment-là, la petite fille, Clara, était sur les genoux de la mère. Il y avait la même table, il y avait la mère là, le bébé sur les genoux de cette maman, le bébé sans tonus, livide. Et à ce moment-là, tout ça m'est venu de cette façon. Je m'adresse au bébé et je dis, Clara, j'ai compris pourquoi tu ne manges pas, pourquoi tu pleures, pourquoi tu ne dors pas. Tu ne dors pas parce que tu es inquiète pour ta maman. Eh bien, Clara, je te promets, à partir de maintenant, c'est moi qui va s'occuper du chagrin de ta mère. Et c'est alors, je vous assure, moi-même j'étais surpris. À ce moment-là, l'enfant se redressait, la petite fille, Clara, appuyait la tête contre la poitrine de sa mère et il m'a regardé avec un regard d'intelligence, touchant d'intelligence. Je vous assure, j'étais moi-même pris par cette situation-là, par ces moments. Eh bien, voilà qu'à ces moments-là, j'ai senti que cet enfant ne comprenait pas les mots que je disais, mais que cet enfant comprenait la musique des mots, comprenait le ton, comprenait mon attitude vis-à-vis de sa mère. Et c'est comme si l'enfant s'était senti en repos, reposé, puisque maintenant quelqu'un d'autre allait s'inquiéter pour sa mère. Vous imaginez bien, au bout de la prochaine séance, quand ils sont arrivés, et le petit enfant, Clara, n'avait plus, il avait dormi, il avait repris la nourriture, c'était un autre enfant. Voilà un exemple, parmi d'autres, de comment un psychanalyste guérit ses patients.